Bonjour, je m'appelle Pété Ambuanadora. Je suis professeur associé et chef du département de français au Holy Cross College à Nagercoil. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui dans cette présentation. Contrairement aux verbes réguliers, beaucoup de verbes français courants ont des conjugaisons irrégulières au présent qui ne suivent pas de règles prévisibles. Ces verbes irréguliers, comme être, avoir, aller et faire, sont essentiels et doivent être mémorisés. Regardons ensemble ces 4 verbes fondamentaux, avec leur conjugaison pour chaque pronom. Maîtriser ces formes est crucial pour construire des phrases simples et bien comprendre le français à l'oral comme à l'écrit. Il faut vraiment pratiquer régulièrement pour les intégrer naturellement. Le présent en français, c'est un temps qui sert à exprimer plusieurs idées importantes. Il est utilisé pour parler de faits, de situations actuelles et d'actions répétées dans le présent. On peut aussi l'utiliser pour évoquer des actions futures qui sont planifiées ou programmées. C'est un temps très polyvalent qui est essentiel pour communiquer clairement au quotidien. Le présent est un temps très polyvalent en français. Il sert d'abord à exprimer des faits ou des situations qui sont vraies en ce moment, comme dans cette phrase, « Le garçon s'appelle Félix ». Ensuite, il peut décrire des actions habituelles ou régulières, par exemple, tous les mardis, il va à l'entraînement de football. Le présent peut aussi être utilisé pour parler d'actions futures planifiées, comme dans « Mardi prochain à 14 h, son équipe a un match important ». Enfin, il exprime une durée qui commence dans le passé et continue jusqu'au présent, comme dans la phrase « Il joue au football depuis 5 ans ». Chaque usage apporte une nuance différente, ce qui rend le présent essentiel pour bien communiquer en français. Commençons par le verbe parler, un verbe régulier en ER. Pour le conjuguer, on enlève la terminaison ER de l'infinitif, ce qui nous laisse la racine parle. Ensuite, on ajoute les terminaisons spécifiques selon le pronom personnel. Par exemple, pour je, on dira je parle, pour tu, c'est tu parles, et pour il ou elle, on dit encore parle. Avec nous, on ajoute ONS pour faire nous parlons, puis vous parlez avec Z, et enfin pour il ou elle, on termine par NT, il parle. C'est cette régularité qui facilite l'apprentissage des verbes en ER. Ici, nous avons des exemples courants de verbes en ER, qui sont très fréquents en français. Prenons d'abord le verbe aimer. On peut dire « j'aime »,« tu aimes »,« il aime » pour parler à la première, deuxième ou troisième personne du singulier, puis « nous aimons »,« vous aimez » et « ils aiment » pour le pluriel. Ensuite, le verbe donner suit le même modèle avec « je donne »,« tu donnes », il donne, et ainsi de suite. Enfin, le verbe étudier, qui est un peu plus long, se conjugue de la même manière, j'étudie, tu étudies, il étudie, puis nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Ces exemples montrent bien la régularité des verbes en ER. C'est cette régularité qui facilite leur apprentissage et leur utilisation au quotidien. Ici, nous parlons des verbes comme acheter, peler et lever, qui ont une particularité importante au niveau de l'accentuation. La règle est que dans la conjugaison, on ajoute un accent grave, c'est-à-dire un « et », sur la voyelle de la racine du verbe, mais seulement dans les formes singulières et à la troisième personne du pluriel, là où la terminaison est muette. Par exemple, pour acheter, on dit j'achète, tu achètes, il achète, puis ils achètent. En revanche, aux formes du pluriel comme nous achetons et vous achetez, l'accent disparaît parce que la terminaison n'est pas silencieuse. C'est la même chose pour peler et lever, on appelle, lève, pelle et lève, mais pelons, peler, levons ou lever reste sans accent. Cette modification est essentielle pour prononcer correctement ces verbes et respecter les règles du français. Ici, nous avons 3 verbes qui ajoutent un accent grave dans certaines de leurs conjugaisons, peser, enlever et emmener. On remarque que l'accent apparaît uniquement avant une terminaison muette, comme dans je pèse, tu pèses et il pèse. En revanche, aux formes nous et vous, on garde la racine sans accent parce que leurs terminaisons sont prononcées, par exemple nous pesons et vous pesez. C'est une règle importante à retenir pour bien conjuguer ces verbes et éviter les erreurs d'accentuation. Pour les verbes qui contiennent déjà un accent aigu, comme le « et », à l'infinitif, il y a un changement important à connaître. L'accent change de « et » à « est » uniquement dans les formes singulières et à la troisième personne du pluriel. Par exemple, avec le verbe préférer,
on dira je préfère, tu préfères, il ou elle préfère, mais au pluriel nous préférons, vous préférez, il ou elle préfère. Ce même modèle s'applique aux verbes espérer et compléter. Ce changement d'accent marque la prononciation et est essentiel pour bien conjuguer ces verbes au présent. Au-delà des verbes en ER, il est important de comprendre aussi les conjugaisons des verbes en IR et RE, car ils ont des terminaisons spécifiques qui diffèrent. Comprendre ces modèles est essentiel pour maîtriser la conjugaison en français. Prenons l'exemple du verbe finir, un verbe régulier en IR, on enlève le IR de l'infinitif pour obtenir le radical fin et on ajoute les terminaisons correspondantes. Ici, on a fini, 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 finissons, finissez, finissent. De même, avec le verbe vendre, un verbe régulier en ré, on enlève le ré pour avoir le radical vend. On ajoute ensuite les terminaisons, en notant que le d est muet dans les formes singulières. On obtient ainsi vend, 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 vendons, vendez, vendent. Ces règles régulières rendent la conjugaison plus prévisible et permettent de conjuguer un grand nombre de verbes facilement.